Chers amis, bonjour. Lorsque j'ai réalisé que cette méditation pour aujourd'hui tombait le 26 novembre, j'ai pas eu besoin de beaucoup de temps pour réfléchir sur un thème. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui est le jour de Thanksgiving aux États-Unis, le jour pour rendre grâce. Cette fête que les Américains marquent avec un grand festin, la table étant fournie de la dinde, de la farce, les patates douces, parmi d'autres choses, et en dessert, les tartes aux potirons et aux pommes. Il est quand même notable de savoir que l'origine de cette fête date de 1621, lorsque les pèlerins qui s'étaient établis sur le sol américain ont préparé un festin avec le peuple indigène en signe de reconnaissance envers Dieu. Après cette première année de vie dans le Nouveau Monde, où ils avaient vécu pas mal de difficultés, ils voulaient quand même constater la bonté et la fidélité de Dieu envers eux. Et ils voulaient intentionnellement marquer leur reconnaissance et dire leur gratitude. Il est aussi intéressant de noter que ce fut le président Abraham Lincoln, en plein milieu de la guerre civile, qui a instauré cette fête nationale le 4e jeudi du mois de novembre, justement pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. C'est quand même remarquable que l'origine de cette fête remonte à une déclaration du président américain. Mais après ce petit survol historique de cette journée d'action de grâce, tournons notre regard sur ce que dit l'Écriture. En effet, la Bible a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Nous connaissons l'histoire dans l'évangile de Luc, chapitre 17, où Jésus guérit les 10 lèpres. Il lui demande de prendre pitié d'eux, et en effet, Jésus leur enlève cette maladie si flagrante, douloureuse et isolante. Mais en partant chez le prêtre afin d'être purifié sur le plan social, il n'y eut qu'un de ces hommes qui soit retourné à Jésus pour lui dire merci. À plusieurs reprises, l'apôtre Paul reprend ce thème de la reconnaissance. Et dans l'épître aux Philippiens, il nous rappelle que ce n'est pas seulement un état d'esprit, mais cela se manifeste dans une démarche claire, nette et intentionnelle, dans des situations précises. Dans Philippiens 4, les versets 6 à 7, nous lisons « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin, et demandez-le lui avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. » Le fait que Paul commence cette phrase par une exhortation de ne pas s'inquiéter laisse comprendre qu'il y a un lien direct entre les inquiétudes et la reconnaissance. Au milieu des incertitudes de la vie, plutôt de les laisser tourbillonner dans notre esprit, Paul nous exhorte à les remettre entre les mains du Seigneur en remerciant le Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens, Paul précise que cela fait partie de notre vie de chrétien, notre vie avec Jésus-Christ. Bien sûr, nous voulons dire un grand merci à notre Dieu pour ses bienfaits quand tout va bien. C'est souvent facile d'oublier et remercier Dieu pour les choses simples dans la vie, ou même les choses extraordinaires, comme pour les 9 lèpres qui ont continué sur le chemin sans remercier Jésus pour cette guérison complète et ce nouveau départ dans la vie. Comme j'ai mentionné dans l'histoire de Thanksgiving, les pèlerins ont remercié Dieu pour ce grand festin. Par ce grand festin, même après avoir traversé une période très difficile avec beaucoup de personnes qui sont mortes. Et Abraham Lincoln a instauré cette fête en plein milieu de la guerre, non parce qu'il voulait remercier Dieu pour le conflit et la perte de vie, mais justement
de les aider à tourner les yeux envers le Seigneur au milieu des difficultés. Et encore pendant ce temps de Covid, plutôt de vivre dans un état d'anxiété, je demande à Dieu d'intervenir et avec reconnaissance. C'est facile à dire, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que cela veut dire de remercier Dieu dans ces circonstances précises? C'est difficile de remercier Dieu pour le Covid, vu toute la tristesse, le deuil et les difficultés qui sont venues avec. Mais je remercie Dieu au milieu de ces circonstances pour ce que le Seigneur me laisse voir de sa bonté. Je remercie Dieu pour la paix qu'il donne au milieu de tous les inconnus, pour l'innovation de voir les choses autrement à travers les contraintes. Le groupe WhatsApp de notre communauté en est un exemple. Et dans le ministère des médias, dans le monde arabe avec lequel nous travaillons, nous voyons bien plus de personnes qui regardent les sites d'évangélisation justement parce qu'ils passent plus de temps en ligne. Et je pense au nombre d'églises qui ont maintenant une présence sur l'Internet qui n'y était pas avant le Covid. Puisse le Seigneur continuer à faire son œuvre à travers ces différents moyens de partager l'espérance que nous donne l'Évangile. Et oui, nous remercions le Seigneur en toutes choses, que le Seigneur nous ouvre les yeux afin de voir où il est en train d'agir, justement à travers les difficultés de la vie, et ce qu'il veut nous apprendre, d'approfondir notre compréhension de qui Dieu est et comment il agit dans ce monde, qui fasse grandir notre foi et notre confiance en lui. Et quel est le résultat de cette démarche? Paul le précise bien. Nous expérimenterons une paix qui dépasse la compréhension humaine, une paix que nos voisins ne pourront pas comprendre. Et c'est bien cela qui nous aide à surmonter les difficultés et les incertitudes de la vie. Alors, nous vivons dans un esprit de reconnaissance, non seulement parce que c'est le jour de Thanksgiving, mais parce que c'est ce que Dieu demande de nous dans notre vie avec Jésus-Christ. Alors, chers amis, Happy Thanksgiving, que nous puissions vivre dans cet état de reconnaissance envers Dieu pour tous ses bienfaits. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonté envers nous, pour les petites choses, les oiseaux qui chantent, le changement des saisons, la nourriture sur notre table, mais aussi pour la certitude que tu sièges sur le trône, que tu n'es pas surpris par les événements qui se produisent dans ce monde. Merci pour le salut qui nous est offert en Jésus-Christ. Merci pour ton œuvre dans notre vie et la promesse de la vie éternelle. Nous reconnaissons, Seigneur, que ce n'est pas toujours notre premier réflexe de te dire merci. Alors aide-nous à vivre dans cet état d'esprit, d'être humble devant toi. Accompagne-nous en cette journée. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Saint. Merci.